Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Comme chaque semaine, Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier, est avec nous et le sujet du jour peut potentiellement tous nous concerner puisqu'on va parler des arnaques suite à de fausses annonces immobilières. Bonjour Pascal. Bonjour Mathieu, comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien, mieux ce serait mal. Bon, pas très bien. Qu'est-ce qu'une fausse annonce immobilière? Par quoi elle se caractérise? Alors le type de fraude le plus courant, c'est la publicité mensongère. Il s'agit d'annonces d'appartements qui n'existent pas ou d'annonces qui ont été modifiées par phishing. Donc l'annonce est généralement très attrayante, c'est-à-dire que vous avez un objet qui se trouve dans un quartier ou une zone particulièrement populaire, ou dans un endroit extrêmement beau. Les photos sont comme dans un catalogue de décoration intérieure et le prix est inférieur à la moyenne locale. Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, tout est trop beau pour être vrai, pour reprendre une expression bien connue. Mais voilà, ces caractéristiques très alléchantes, c'est celles-ci qui permettent d'attirer un maximum de victimes potentielles. Ok, alors je comprends bien le principe, mais comment se monte l'arnaque par la suite? Parce que la finalité d'une arnaque, c'est de vous soutirer de l'argent, non? Effectivement, donc voilà, c'est la première étape indispensable à l'arnaque, donc capter l'attention. Ensuite, une fois que la victime potentielle est là, voilà, elle va vouloir rentrer en contact avec le propriétaire et visiter l'appartement. Bon, bien entendu, le numéro de téléphone n'est pas présent ou ne fonctionne pas. Et vraiment, le contact se fait uniquement par mail. Mm-hmm. Et là, voilà, comme par hasard, le propriétaire de l'appartement n'est pas disponible pour une visite et les excuses sont souvent les mêmes. Alors ça peut être un voyage à l'étranger, s'occuper de sa mère qui est gravement malade. Ouais. Voilà, il n'est pas disponible parce qu'il est en vacances ou vraiment quelque chose du genre. Enfin, voilà, toutes les excuses sont souvent très variées, mais au final, c'est toujours la même finalité. Voilà, le propriétaire n'est momentanément pas disponible. Mais bon, c'est pas grave parce que comme il a un grand cœur, il vous proposera de vous déposer ou de vous envoyer la clé contre un dépôt ou un paiement anticipé pour réserver l'appartement. Ouais. Il est gentil, hein. Ouais, alors il est vraiment, vraiment sympa. Mais comme on se dit que l'offre est trop belle et qu'on n'a pas envie qu'elle nous file sous le nez, on accepte et puis on envoie de l'argent, c'est ça? Exactement, vous avez tout compris Maurizio, c'est bien ça. La peur de voir partir l'appartement de ses rêves est trop grande. Alors c'est vrai que certaines personnes envoient l'argent via un service de transfert et vous l'aurez deviné, aucune clé n'arrivera puisque l'objet n'existe pas. Par contre, l'argent, lui, est bel et bien volatilisé. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment se déroulent les arnaques liées à l'immobilier. Mais est-ce qu'il y a un grand nombre de fausses annonces immobilières? Alors, avant de répondre, je précise juste que mes sources proviennent d'ImmoScout24, que je tiens à remercier au passage pour toutes les informations qu'ils m'ont communiquées à propos de ce sujet. Alors, chez eux, ils luttent contre 15 à 20 fausses annonces immobilières par jour. Wow. Après, de manière générale, il faut dire qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été déployés pour lutter contre ces fausses annonces. Par exemple, avec des processus de vérification automatique en plusieurs étapes et des vérifications manuelles supplémentaires par du personnel formé. Ouais. Et statistiquement, 99,9% des annonces frauduleuses sont détectées pendant le processus d'insertion. Mais est-ce qu'il s'agit, Pascal, d'un problème qui est constant ou est-ce qu'il s'est amélioré ou aggravé? Alors le nombre de tentatives de fraude a nettement augmenté, en particulier dans les grandes villes telles que Zurich, Genève, Lausanne et autres. Et bon, après c'est vrai que c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris finalement. Les sites s'adaptent aux arnaques et les escrocs se creusent pour trouver des nouvelles combines et ainsi de suite. Et voilà, l'approche des fraudeurs, elle devient quand même de plus en plus professionnelle. Donc au lieu de textes bosselés, l'écriture est presque sans erreur. Des détails crédibles sur la propriété sont utilisés. L'objet n'est pas offert au-delà des prix du marché et les adresses des ordinateurs sont secrètes pour dissimuler l'identité.
de la personne qui a mis l'annonce. Exactement. Et même il y a les annonces des professionnels d'immobilier qui sont aussi maintenant de plus en plus souvent copiées. Donc mêmes images, même description, même prix, même logo, même adresse, Wow. etc. Et en fait la publicité est vraiment la même. Sauf pour l'adresse mail, évidemment, qui est différente. Ouais. Et les mécanismes de sécurité donc, et les obstacles ont aussi été considérablement améliorés. Et de ce fait, le nombre de publicités frauduleuses qui arrivent réellement sur les sites professionnels a lui diminué. Effectivement. Donc beaucoup de progrès dans la lutte contre la fraude, mais comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Oui, c'est ça. Après, il faut aussi retenir que aucune régie donc de bonne réputation n'exige un paiement anticipé. Donc la maison ou l'appartement doit toujours être visité en premier lieu et en cas d'incertitude, il faudra toujours contacter donc le service clientèle du site internet qui est là à disposition si besoin. On parle d'arnaque immobilière dans la location. Est-ce que ça existe aussi pour de la vente, Pascal ? Alors pas vraiment. Déjà d'une part parce qu'en Suisse, tout acte de vente doit se faire sous la forme authentique, donc c'est-à-dire chez le notaire. Donc c'est vraiment très légiféré. Et quand on achète un bien immobilier, c'est quand même des montants qui sont beaucoup plus conséquents. Donc c'est un peu impensable de verser des grosses sommes sans visiter un appartement. Bien sûr. Quel conseil vous pourriez donner à nos auditeurs pour ne pas tomber dans le piège d'une fausse annonce immobilière ? Alors méfiez-vous des offres extrêmement attractives. Comme j'ai dit avant, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est souvent trop beau pour être vrai. Éviter les paiements anticipés, de quelque nature que ce soit. Vérifier les coordonnées de contact. Donc, est-ce que le nom et l'adresse correspondent ? Donc, vous avez les moteurs de recherche qui peuvent être utilisés pour rechercher des pseudonymes des vendeurs, les noms des sociétés ou le nom des personnes. Un détail qui peut paraître bête, mais vérifier sur Google Maps, par exemple, donc si l'appartement existe bien à l'adresse indiquée, parce que des fois, on arrive au milieu d'un champ. Voilà. Ne transférez jamais d'argent avant qu'une propriété n'ait été personnellement inspectée et que le contrat de bail n'ait été valablement signé. Évitez d'utiliser les numéros 0900 qui sont surtaxés, ni les services SMS. Et puis je le rappelle encore une fois, en cas de doute sur l'exactitude d'une annonce, contactez toujours le service clientèle du site. Merci pour ces précieux conseils. Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. Bonne journée. Bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch